Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel JavaScript, leçon numéro 1. Afin de mieux comprendre ce tutoriel, il faut avoir une connaissance en HTML et en algorithmique. Et on aura besoin des logiciels Notepad++, où on peut utiliser le bloc-notes, et aussi on aura besoin d'un navigateur web. Rappel. On va commencer par une première question. Pour créer des pages web, quel langage utilise-t-on? Réponse. Le langage de base est l'HTML, est un langage informatique utilisé sur Internet. Voici la structure générale d'un document HTML. Un document HTML se compose de 3 parties. Nous avons la première partie qui délimite le début et la fin du document HTML par les balises HTML et la fin /HTML. Une deuxième partie contient un en-tête délimité par head et /head dans laquelle on ajoute la balise title et /title décrivant le titre de la page. Une troisième partie est le corps dans lequel se trouve le contenu de la page délimité par body et /body. Première question. Qu'est-ce que JavaScript? Réponse. Donc JavaScript, c'est un langage de script incorporé dans un document HTML. À quoi ressemble un script? Le script peut s'inscrire de cette façon. Script type égale à texte /script et à la fin on a bien sûr /script, mais entre ces deux balises là le code du script n'est pas visible dans la fenêtre du navigateur car il est compris entre ces deux balises là qui spécifie et signale au navigateur qu'il s'agit d'un script écrit en langage JavaScript. On a une seconde appellation ou notation du script. Donc, script language égale à JavaScript et à la fin, nous avons /script. Question. Où insérer la section JavaScript? Alors, on peut l'insérer dans différents placements. On peut l'insérer dans la partie en tête du document HTML. Nous avons une deuxième partie. On peut l'insérer dans une deuxième partie du fichier HTML. On peut l'insérer dans le corps du fichier HTML. Comme on peut l'insérer dans un fichier externe ayant un nom et une extension .js. Et dans le fichier HTML, on va faire appel au fichier grâce à src égale, bien sûr, on va noter le nom de fichier externe. La particularité de JavaScript consiste à créer des petits scripts sur une page HTML, dans le but d'ajouter une petite animation ou un effet particulier sur la page. Cela permet en général d'améliorer l'ergonomie ou l'interface utilisateur. Donc, on va noter quelques remarques concernant JavaScript. Donc, le langage JavaScript ne définit pas les types des variables utilisées. Comme en programmation, généralement, on déclare les types de variables entiers, réels, caractères, chaîne de caractères. Mais avec JavaScript, on n'a pas besoin de déclarer les types de variables. Il va les identifier automatiquement. La lecture d'une variable se fait par la méthode prompt de l'objet window. Et l'affichage d'un message se fait avec la méthode write de l'objet document ou bien la méthode alerte de l'objet window. Voici la syntaxe générale. Donc,
on ajoute là, pour saisir une variable, on écrit la variable, le nom de la variable, égal, c'est-à-dire reçoit, window.prompt, on ajoute un message, virgule, la valeur par défaut, si on peut ajouter une valeur par défaut. Et pour afficher, donc on écrit document.write, le nom du message, et on concatène avec plus, on n'ajoute pas de virgule, et on ajoute le nom de la variable. Ou sinon, on peut afficher avec alerte, avec la méthode alerte, en l'associant avec l'objet window, window.alerte, le nom du message, et ensuite on peut le concaténer avec une variable, le nom d'une variable. Je vais vous montrer maintenant comment on va utiliser la méthode prompt en utilisant l'objet window, et pour afficher on va utiliser la méthode write en utilisant l'objet document. Alors voici la structure générale d'un document HTML. On va insérer dessus un script JavaScript. Premièrement, on va enregistrer ce document sous l'extension HTML, fichier enregistré sous. On va l'enregistrer par exemple dans le bureau, sous ces deux points. Donc on va le nommer saisie.html. Enregistré. Donc nous avons notre document qui est enregistré. Donc au niveau de title, on a nommé la page 1. Ensuite on va ajouter le script JavaScript. Donc script language égale JavaScript, on ferme valise /script. Bien. Donc, pour saisir une donnée, donc je vais utiliser une variable dans laquelle on va stocker la saisie de la valeur. Donc x reçoit window.prompt. Donc on va ajouter un message donner la valeur de x, virgule. Ensuite, pour afficher avec la méthode write, donc j'utilise l'objet document, ce que je vais afficher dans le document. Document.write. Alors j'ajoute un message, la valeur de x égale plus, pour concaténer, donc je n'utilise pas de virgule mais plus le contenu de la variable x, point virgule. On enregistre. Ensuite on va lancer notre navigateur. Déjà la page est enregistrée sous ces deux points, donc voilà, on va lancer notre navigateur Google Chrome, puisque la page est enregistrée sous format HTML, parce qu'on va lancer la page, donc le code, le script va être exécuté sur le post client, on n'a pas besoin de serveur. Voilà, donc on a le prompt, ça c'est le prompt, le message qui a été introduit dans le prompt, donner la valeur de x. Là, la valeur, ce qu'on va mettre ici va être affecté à la variable x, par exemple je vais mettre 12. Donc lorsque j'ai écrit x reçoit prompt et le message donc, qui est introduit donner la valeur de x, donc la valeur 12 va être affectée à x. OK, lorsque je vais mettre OK, dans le document, je vais afficher write, donc je vais afficher la valeur de x égale à 12.
Pour afficher les données, on peut utiliser la méthode alerte avec, en l'associant avec l'objet window. Donc, window point alerte. Donc je vais ajouter un message. La valeur de x égale on ne va pas utiliser virgule x. Point virgule. On va voir comment va se dérouler l'exécution. On actualise les résultats. Donner la valeur de x. Donc j'ai deux affichages avec alerte et write. Donc je vais mettre 45. Ok. Donc la valeur de x égale à 45 et là la valeur de x égale, j'ai pas le contenu de la variable x. Donc je dois revenir là. Donc le problème se situe au niveau de la virgule. Donc si j'ajoutais plus ça, qu'est-ce qui va se passer? On actualise. Donc je vais mettre une autre valeur. Ok, voilà. Donc là c'est document.write bien sûr. Hein. On a utilisé document.write et là c'est window. Donc vous avez une fenêtre pour alerte. J'utilise window. Window.alerte. Donc la valeur de x égale à 77. Donc on a utilisé deux méthodes bien sûr pour afficher, soit avec write, soit avec alerte. Bien sûr avec write en utilisant la méthode l'objet plutôt avec l'objet document. Et là, avec la méthode alerte, on utilisait l'objet window. Activité 1. Écrire un programme en JavaScript qui permet de lire une base B et une hauteur H, puis de calculer et d'afficher la surface S d'un triangle, sachant que S égale B fois H sur 2. En se basant sur les connaissances acquises sur la méthode print, write et alerte, on va écrire un programme en JavaScript qui va saisir deux variables B et H, qui va calculer la surface S et afficher le résultat. Alors, on va essayer d'enregistrer cette page sous ces deux points. Fichier enregistré sous. On va l'enregistrer sous ces deux points sous le nom activité 1. Point HTML. Enregistré. Donc, on va ajouter le script dans body. Script. Language égale JavaScript. Voilà la balise. Slash script à la fin. Entre les deux balises. Donc on va écrire le code. On va saisir la variable, donc on va saisir une donnée dans la variable B. B reçoit window.print donnée la base point virgule. Ensuite H reçoit window.print donner la hauteur. Point virgule. Maintenant, après avoir saisi B et H, on va calculer la surface. S, B fois H sur 2.
point virgule. On va afficher la surface avec la méthode write en l'associant à l'objet window, à l'objet document, pardon. Document point write donner la surface S égale, on concatène ici plus le contenu de la variable, point virgule. On enregistre. Ensuite, on va lancer notre navigateur qui est enregistré sous, donc la page est enregistrée sous ces deux points, activité 1. On va lancer notre page web. Donner la base. Donc je vais ajouter par exemple 12. OK. Donner la hauteur. Donc ce sont les deux prompts qu'on a réalisés. Par exemple, la hauteur 10. Donc on affiche ici dans le document la surface S égale à 60. Durant cette leçon, nous avons rappelé la structure d'un document HTML. Nous avons défini ce que c'est qu'un langage JavaScript, ce que c'est qu'un script. On a pu voir où insérer un script dans un document HTML, comme on a pu créer un petit programme permettant de saisir une donnée et de l'afficher. Merci pour votre visite.